Bonjour et bienvenue à notre présentation d'introduction sur les 8 raisons principales pour contester un testament avec succès. Mon nom est Luc Audet, je suis avocat depuis 1981 et il me fait plaisir de vous accueillir. Notre cabinet s'appelle Audet et Associés Avocats et vous avez nos coordonnées à l'écran présentement. Vous êtes probablement tombé sur notre présentation en fouillant l'Internet sur ce sujet. Je suis désolé des 2 mauvaises nouvelles pour vous. Un être qui vous est cher est décédé et vous ne recevez pas l'héritage que vous pensiez avoir droit. J'ai quand même une bonne nouvelle pour vous. Nous avons travaillé dans ce type de dossier. On connaît ça et on peut vous aider à y voir clair dans votre situation et nous pouvons agir pour vous si c'est ce que vous souhaitez. Alors, nous vous souhaitons une bonne formation et on débute. Alors, la présentation est en 4 parties. Introduction, l'environnement juridique des testaments, les 8 raisons principales et la conclusion. En guise d'introduction, je vais vous faire une mise en garde. Si vous êtes vainqueur dans la contestation d'un testament, au préalable, il faut être sûr de savoir ce qui va se passer. Est-ce qu'il y a un testament antérieur? Et si oui, est-ce que vous serez avantagé par ce testament? S'il n'y a pas de testament, il y aura une dévolution successorale qu'on appelle ab intestate, sans testament. Il faut savoir qu'est-ce que vous récolterez si on fait annuler ce testament. Alors, très important, faire ses devoirs. L'environnement juridique des testaments, eh bien, c'est le bon vieux Code civil au titre 4e qui s'intitule les testaments. On a 6 titres. Celui qui nous intéresse particulièrement, c'est le titre 4e des testaments, les articles 703 à 775. Vous pouvez surfer sur le net pour trouver le Code civil du Québec, c'est relativement facile. Il y a également une autre source de droit qui sont les décisions des tribunaux, ce qu'on appelle la jurisprudence. Alors ça aussi, ça va vous aider dans l'interprétation des dispositions. Alors, les 8 raisons principales, vous les avez ici. On va les voir une à une en détail. Et voilà. Alors, le testament n'est pas sur un support valide. La signature sur le testament n'est pas celle du testateur. Le testament n'indique pas les dernières volontés de façon non équivoque. Le testateur était inapte en raison d'insanité d'esprit. Le testateur était inapte à tester en raison de la captation. La succession du défunt bénéficiait d'un enrichissement injustifié. Le testament a été fait de façon conjointe et l'héritier est indigne de succéder au défunt. Alors, on y va dans le détail. 1. Le testament n'est pas sur un support valide. Alors, le testament doit être écrit. Alors, vidéo, audio, c'est illégal au Québec. Il est soit holographe, c'est-à-dire écrit de la main au complet et signé par l'attestateur, ou il est devant 2 témoins, non avantagés par le testament, et les 2 témoins signent aussitôt le testament en présence du testateur. C'est ce qu'on appelait avant la forme dérivée d'Angleterre ou le testament notarié. Ce sont les 3 seules formes de testament qui sont valides au Québec en termes de support. Deuxième raison, la signature sur le testament n'est pas celle du testateur. Alors, pour les 3 types de testaments qu'on a vus tantôt, il y a des articles du Code civil spécifiques qui prévoient que ça doit être la signature du testateur et non pas celle de quelqu'un d'autre pour qu'un testament soit valide. La 3e raison principale, le testament n'indique pas les dernières volontés de façon certaine et non équivoque. Le cas classique, c'est un projet de testament ou des instructions, même écrites, données à un notaire pour qu'il prépare un testament. Ce ne sont pas les dernières volontés de façon certaine et non équivoque, donc ça ne sera pas reconnu comme étant un testament. 4e raison, le testateur était inapte en raison d'insanité d'esprit. Alors, le Code civil prévoit qu'il y a une présomption de sanité d'esprit, on va le présumer, mais l'article 707 prévoit la capacité du testateur se considère au moment de son testament. Donc, même si c'est une maladie dégénérative, par exemple, que la personne avait, c'est vraiment au moment du testament quel était son état d'esprit. Est-ce qu'il était sain d'esprit ou il était inapte? C'est ce qu'on doit se poser comme question et c'est la réponse à laquelle on doit arriver. 5.
le testateur était inapte en raison de la captation faite par autrui. Ça, c'est ce qu'on voit le plus souvent, c'est ce qu'il y a de plus frappant. Arturo Gatti, c'est ce qui est invoqué. Alors, la captation consiste à exercer des manœuvres dolosives et répréhensibles destinées à amener une personne à avantager quelqu'un qui ne l'aurait pas été sans ces manœuvres. Et la preuve de ça se fait en deux étapes. Premièrement, il faut une preuve d'un comportement dolosif, alors quelque chose de grave, de précis. Et deuxièmement, que ce comportement dolosif a été déterminant. Ça a été vraiment à cause de ce comportement-là que le testateur a écrit les dernières volontés de cette façon-là. Sixième raison, la succession du défunt bénéficierait d'un enrichissement injustifié. Ça, c'est plutôt rare qu'on voit ça. L'exemple que je vous donne est l'exemple approprié. Dans un couple en union libre, l'un des deux travaille, l'autre pas, mais ce dernier a accumulé des biens malgré tout, malgré le fait qu'il ne travaille pas. Celui qui ne travaille pas décède et laisse ses biens par testament à une personne autre que son conjoint de fait. Il y aurait un enrichissement injustifié, car tous les biens du conjoint décédé viennent de l'autre, qui était seul à travailler. Alors, ce qui est important, c'est que ça ne se transmet pas, ça. Alors, si c'est le conjoint qui avait des sous, qui travaillait, qui décède, sa succession ne pourra pas poursuivre l'autre conjoint pour recevoir les biens dont il a profité. La septième raison, le testament a été fait de façon conjointe, c'est l'article 704. On ne peut pas avoir sur le même testament deux ou plusieurs personnes. C'est logique. Ça empêche la liberté de tester comme on le veut et ça peut également causer des problèmes de captation. Alors, le Code civil dit que c'est nul. La huitième raison, l'héritier est indigne de succéder au défunt. On n'est pas vraiment dans les raisons de contester un testament. Là, ce qu'on va faire, c'est contester la capacité d'un héritier de pouvoir hériter, justement. Alors, il y a ces cas suivants. Déclaré coupable d'avoir attenté à la vie du défunt. Celui qui est déchu de l'autorité parentale sur son enfant. Celui qui a exercé des sévices ou a eu un comportement hautement répréhensible. Celui qui a recelé, altéré ou détruit de mauvaise foi le testament du défunt. Et celui qui a gêné le testateur dans la rédaction, la modification ou la révocation de son testament. Alors, comme on voit, ce sont des choses quand même assez graves. Ça complète les 8 raisons principales. En guise de conclusion, je vais simplement vous offrir une consultation initiale de 30 minutes à notre bureau, sans frais ni obligation. Vous n'avez qu'à me téléphoner et demander à me parler. Le code est 514-954-9600. Certains d'entre vous vont préférer vouloir lire davantage, et c'est pour eux qu'on a écrit les 3 documents suivants. Les 8 raisons de contester un testament avec succès, comment, alors la mécanique, contester un testament avec succès, et comment choisir un bon avocat pour maximiser vos chances de succès. Ce sont des e-books, alors ça se transmet par courriel, sur format PDF. Vous n'avez qu'à me téléphoner pour les recevoir, toujours sans frais ni obligation, 954-9600. J'espère que la présentation vous a éclairé et si vous le désirez, vous pouvez nous téléphoner pour en discuter davantage. Merci.